Le développement urbain depuis maintenant de nombreuses décennies pose d'énormes questions sur le plan de la dignité humaine déjà et des conditions de vie dans ces énormes mégapoles. Je pense aujourd'hui que nous sommes dans un monde de bâtiments clonés, de bâtiments parachutés, qui font que pour l'essentiel, les grands quartiers de développement de ces métropoles sont interchangeables, sont les mêmes, quel que soit le climat, quels que soient les continents. Et la plupart de ces immeubles, qu'ils soient de logements ou de bureaux ou de centres commerciaux, sont des sortes de prototypes qui sont les mêmes. Et aujourd'hui, maintenant, avec les ordinateurs, avec les logiciels, on peut changer n'importe quel paramètre, un petit détail, en fonction de la taille du site, en fonction d'un étage de plus, de moins, mais c'est toujours les mêmes. Donc finalement, on finit par vivre nulle part. On ne sait pas où on vit, on ne sait pas à quel étage, on ne sait pas dans quelle ville, on ne sait pas. Non, pour ça, il faut se promener, il faut aller plus loin, il faut retrouver la géographie, qu'on a souvent beaucoup de mal à lire une fois que ces immeubles-là sont arrivés par armée, je dirais, pratiquement. Ce sont des armées qui assiègent la ville, quoi, hein, toutes les tours qui sont autour, comme ça, autour du centre-ville, autour du downtown. Donc, il faut quand même essayer de réagir et de comprendre que cette évolution-là est inhumaine, en fait, et qu'il faudrait donc que les architectes soient à même de pouvoir corriger quelque chose comme cela. Le seul problème, c'est que l'architecte aujourd'hui n'est plus dans son rôle sociétal qui lui a été enlevé. Il n'architecture plus. Et pour toutes les personnes qui vivent la ville, en général, ceux qui le voient, ils se disent « Tiens, ce sont les architectes qui ont fait ça ». Et en fait, c'est des décisions qui ont été en général technocratiques, technopolitiques, techno-administratives, technostructurelles, techno-infrastructurelles aussi. Mais c'est pas une décision de nature complexe, de nature humaniste, de nature poétique. Tous les paramètres sensibles sont mis de côté. Et on fait d'énormes erreurs sur les implantations de villes, sur les lieux qui sont construits, sur ceux qui ne le sont pas, sur le rapport entre les bâtiments eux-mêmes. Et c'est toute une série de règlements ultra simplistes qui sont répétés autour de la planète, avec un zoning qui veut dire que les bâtiments de même fonction se retrouvent ensemble, généralement. Et ces erreurs-là sont perpétuées, en fait, parce que les règlements les figent. Donc au fur et à mesure, la ville s'étend, comme ça, et tous ces éléments figés qui n'ont pas de relation entre eux, qui sont autistes, en quelque sorte, subsistent pendant des décennies et des générations, sûrement. Donc il faut vraiment modifier la ville, en la construisant sur elle-même. Il faut prendre des décisions, il faut surtout considérer que l'architecte a un rôle sociétal que la société ne peut pas éliminer. Et qu'aujourd'hui, être architecte, c'est uniquement travailler sur une façade d'un immeuble dont on vous dit qu'il est à tel endroit, qu'il a tant d'étages, qu'il a tant de recul par rapport à la voirie, il y a tant de mètres carrés, tant de logements avec les surfaces qui sont données. Donc il y a plus de marge de proposition, il n'y a plus d'acte architectural, il n'y a plus la place pour cette sensibilité qui permet de créer le plaisir de vivre, l'art de vivre. C'est ça qui nous rend inquiets aujourd'hui. Ce qu'il y a de pire dans toute cette histoire, c'est l'urgence. À chaque fois, nous sommes dans des politiques d'urgence et on fait des logements, tout d'un coup, il faut je ne sais pas combien de centaines de milliers de logements, tout de suite. Donc c'est toujours dans les premiers terrains qui sont libres, avec les grandes entreprises qui doivent faire ça en peu de temps. C'est pas comme ça qu'on fait une ville. Une ville, ça se fait par modification, ça se fait par réflexion, ça se fait en imaginant les relations de ces bâtiments avec un relief, avec un climat, avec l'histoire des bâtiments qui étaient là avant. C'est comme ça qu'on fait une ville. C'est pas à coup de normes et de décisions autoritaires qui font vivre des gens dans des endroits qui sont pas faits pour ça. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de travail à faire et que ça nécessite beaucoup de volonté et de prise de conscience du politique.
Je suis effaré quand je vois l'absence de conscience des politiques par rapport à ces problèmes-là. Il est évident que quelqu'un qui a vécu dans un endroit ségrégué, dans des appartements trop petits, vieux, avec des parents qui n'ont pas vécu dans de bonnes conditions, qui en général sont au chômage et puis eux aussi, dans des quartiers où il n'y a pas d'équipement culturel, même pas sur la musique et le sport alors que ça les intéresse, où la cage d'escalier est le seul endroit de rencontre, où il n'y a pas de commerce, où il n'y a pas de lieu de travail. Comment voulez-vous qu'un jeune ne puisse pas en vouloir à la société qui l'a mis dans une civilisation comme ça? Je crois qu'actuellement on ne sait pas ce qu'on fait. On suit les événements. C'est-à-dire il y a une sorte de planification qui est là. Mais c'est un désordre planifié, c'est un chaos planifié. On a l'impression que les opérations ne sont pas ensemble. Il y a une unité par petite opération, mais c'est collé comme ça, les uns à côté des autres, ou c'est directement cloné, on ne voit pas la limite entre les choses. Mais il n'y a pas de vision humaniste, il n'y a pas de vision poétique, il n'y a pas de vision qui imagine que l'homme est dans un milieu accueillant et que le rôle du politique, c'est de créer les conditions d'un plaisir de vivre et d'un art de vivre. Ça n'existe pas. Par manque de conscience des choses, par manque aussi effectivement de stratégies mises en place pour ces modifications. On doit encourager aujourd'hui toutes les mutations. Alors tout ce qui est de l'ordre de la reconversion, on doit détruire les zonings, autrement dit tous les ensembles monofonctionnels. Et il faudrait imaginer que dans les anciens locaux commerciaux, on puisse faire des logements ou des lofts. Il faut imaginer que dans les locaux de bureaux, on peut faire des logements aussi, ou que dans les logements, on peut faire des bureaux. Et puis à chaque fois que vous changez le programme par rapport à quelque chose qui n'était pas prévu par rapport à ce programme, vous retrouvez paradoxalement un peu de liberté. C'est toujours un peu trop grand, ou un peu trop haut, ou un peu trop tordu. Mais il y a une humanité qui réapparaît par rapport à ce monde complètement abstrait, figé et étriqué. Donc il faut remettre de l'aléatoire là-dedans. J'essaye de faire passer un certain nombre d'idées et de sensations qui sont liées à la conscience du contexte. Moi, je ne crois qu'à l'architecture de situation. C'est-à-dire que je crois que dans chaque lieu, à chaque moment, il y a quelque chose à faire en fonction des hommes qui sont là, en fonction du climat qui est là, en fonction de la géographie et de l'histoire qui est là, et que tout le projet commence là, et qu'il se fait ensuite avec des acteurs qui le construisent, et que tout cela, c'est une philosophie, et c'est une façon de vivre. Tant qu'on n'en est pas là, on est dans la construction automatique, comme il y a l'écriture automatique. Donc j'essaie de faire passer cette idée que chaque lieu renferme en soi une dimension poétique et que partout il y a un génie du lieu qui est à débusquer. Avec mes quelques bâtiments, j'espère qu'on peut quelquefois le sentir.